j'ai trop de choses à dire, mais les acteurs, on dirait qu'ils s'emmerdent. Ouais. On dirait qu'ils s'emmerdent à jouer ça. Et je l'ai ressenti, et je me suis dit, mais attends, mais. Bonjour à tous, bienvenue sur The Grey Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler du Diable s'habille en Prada 2, en compagnie de Pila. Bonjour Pila. Pour les gens, hein. Bonjour, bonjour à toi. Donc voilà, on va dire ce qu'on en a pensé du film, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et voilà, tout simplement. Non, on va pas commencer à rigoler. Bon, du coup, oui, voilà. On est à 128 abonnés. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Tous ceux qui rejoignent l'aventure The Grey Movies, merci à vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Voilà, merci beaucoup. Et voilà, donc sur ce, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire le synopsis du film. Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l'univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l'élégance est une arme redoutable. Le synopsis est tellement nul. Donc voilà, le synopsis de Diable s'habille en Prada 2. Donc comme d'habitude, eh bien, je pose la question à El Pila. Est-ce que pour toi, Pila, 1h59, 1h59, ça t'a paru ça long ou pas pour ce film? Extrêmement long, j'avais qu'une hâte, c'est que le film se termine. Oui, oui, bon, on est d'accord. On est d'accord. Franchement, 1h59, non mais faut pas abuser non plus. Parce que moi, du coup, pendant qu'on allait voir le film, à aucun moment j'ai regardé la durée du film. Et qu'est-ce que je me suis fait avoir. C'est-à-dire que... Ah là là que c'était long. Ah, j'étais là, c'est quand la fin, c'est quand la fin. Vraiment, ouais, c'était long, ouais. C'était long. On va dire pourquoi évidemment après, mais ouais, Pourquoi faire aussi long? c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose. Donc oui, du coup, on va passer au casting et tout. Donc alors attendez. Du coup, le réalisateur, c'est David Frankel, qui est à l'origine du premier film Diable c'est bien Prada. Est-ce qu'il a fait d'autres celui-là que je regarde un peu. Le premier, si je dis pas de bêtises. Alors, il a été réalisateur d'une série Manifeste, je connais. Enfin, un épisode apparemment. Ok. Morning Show sur Apple TV, ok. Là, vite fait, bah, comme je disais, ouais, je suis allé vérifier. Oui, il a bien fait aussi. C'est aussi le réel du premier. Voilà, ok. Ouais. Après, je connais pas trop. Bah, après, je pense que c'est des trucs qui sont beaucoup plus connus en Amérique, enfin aux US Ouais, qu'en France. c'est ça. Et le scénariste de ce film, s'il y en a. Ah, ça, c'est une du coup. C'est Aline Brosh McKenna. Et du coup, elle. D'accord. Alors, elle a fait le scénario de Cruella. Je crois que tu l'as vu ce film, Pila. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. Aussi le premier, le scénar du premier, Le Diable s'habille en Prada. Mais ça, c'est vraiment, ça, c'est. Oh, le glow down. Ouais. C'est, ouais. On en parlera après. Mais ouais, du coup, y a ça que je connais, quoi, c'est tout. C'est tout. Ok. Et puis voilà, après le casting, sinon, on retrouve un peu les mêmes. Il y a des nouveaux, mais bon. Ah oui, il y a la sœur de Timothée Chalamet aussi. si jamais passe par là, il y a la sœur de Timothée Chalamet. Magnifique. Et puis. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter Meryl Streep ou Non, bah non, Anna comme j'ai Hathaway? dit, ouais, c'est les mêmes, hein, c'est vraiment. C'est les mêmes, quoi. Ouais, en fait, les persos principaux, c'est les mêmes, mais après, t'as juste les autres persos, je pense qu'ils sont pas connus, les acteurs, enfin, moins connus, les acteurs. Ouais. Et puis même l'importance dans le film. Bref. Du coup, il y a au niveau de la soundtrack aussi, le compositeur. S'il y en a, voilà. Parce que oui, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, du coup. C'est Théodore Shapiro. Voilà. Donc lui, il a fait, bah tiens, La Guerre des Roses, qu'on a vu, puis là. Ouais, c'est ce que je vois. La femme de ménage. Les Trolls 3, waouh! Magnifique. L'école du bien et du mal, ce film que j'ai regardé, putain. SOS Fantôme. Mais le pire, c'est que j'ai vu plein de films de lui, Les Incognitos, Captain Super Slip, attention. Attention. Ah, il en a fait des films, une musique de film, ok. Journal d'un dégonflé, pas mal. Ok, waouh, ouais, il a commencé il y a longtemps.
Starsky et Hutch. Jusque-là? Ouais. Waouh. Ah ouais, avec 97 il a commencé, ok. Ok. Donc voilà, il y a ça. Et puis bah sinon, voilà. C'est Disney qui distribue évidemment, qui produit. Voilà. Ah oui, évidemment, il y a des musiques de lead. Ouais, parce que le compositeur, il n'y a pas que lui, il y a aussi Lady Gaga. Et j'ai vu, il y a Dua Lipa aussi qui a participé un peu. Donc voilà, bref. Sur ce, bah ouais, on va passer au j'aime ou j'aime pas. Donc c'est parti, j'aime ou j'aime pas. Donc la question est toute simple. Puis là, il a des bandanas pour dire s'il a aimé ou pas, donc vert, orange et rouge. Et moi j'ai mon panneau, voilà, vert ou rouge. Puis là, est-ce que tu as aimé le film Le Diable s'habille en Prada 2 3, 2, 1. Je le vois avec son rouge là. Je le vois. Trop tôt, mais... Je le vois, il voulait. Non mais il a raison, Ah il ouais, a non, raison. ça me démangeait. Il a raison. Franchement, on va, voilà, Bon, on va le détruire, le film. Donc voilà, pour ceux qui ont vu la story sur Insta, voilà, voilà, on en a fait une story. Voilà, c'est. Ah là là, on va en parler. Donc, bah c'est parti. Le spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, bah faites attention parce qu'on va spoiler des choses évidemment. Bon. Déjà, ah oui, avant de mettre le spoiler, juste parler vite fait du premier, je pense. Parce qu'on n'en a pas fait sur la chaîne du coup évidemment. Comme c'est sorti il y a 20 ans. là, ça sert à rien de mettre spoiler en 20 ans. Ouais, on va juste parler vite fait du premier, vite fait. Pour le coup, Pila, toi tu m'en avais beaucoup parlé, tu me disais à chaque fois que c'était ton film, voilà, c'est le film que tu voulais Ah, voir. c'est vrai, c'est un film que j'aimais beaucoup, j'attendais avec impatience la suite. C'est ça. Mais Donc ouais, tu t'aimais beaucoup le 1, oui. tu aimais bien le délire j'imagine, ouais. Bah, mais en fait, le film, c'est que je l'ai découvert par hasard parce que je m'ennuyais un peu et je me suis dit, oh, ce film a l'air sympa, je l'ai lancé et après j'ai découvert la pépite qui était le premier. Donc ouais, c'est ça. Et puis moi, bah ouais, du coup, j'ai connu ça récemment, pour aller voir ce film, du coup. Et franchement, bah, très belle découverte, hein, franchement, ce que j'ai beaucoup adoré, et on en parlera avec le 2, hein, ce que j'ai beaucoup adoré, c'est le rythme. Alors, franchement, le rythme, la musique qu'ils utilisent, tout ça, c'était vraiment très très bien. Et le fait, ouais, le diable s'habille en Prada, le diable en Meryl Streep, voilà, franchement, c'est iconique. Et tout le casting est génial. Enfin, franchement, Non, c'est. franchement, le premier, il y a quasiment rien à redire. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, Nigel, c'est mon petit. Voilà, Oui, non, mais Nigel, c'est le meilleur perso. j'aime bien Nigel, ouais, c'est mon petit perso. Voilà. Mais sinon ouais, après, bon, il y a des défauts quand même au film. Voilà, le rythme est bien, mais après, ça, vers la fin, ça commence à être un peu mou. Et voilà, c'est un peu mou. Voilà. J'adhère moins à la fin, mais en tout cas, ça reste un bon film quand même. Et puis voilà, je crois que j'ai mis 8, voilà, pour savoir. Donc voilà. Alors maintenant on va parler du 2. Bon. Puis là t'avais des attentes. Alors toi tu disais les suites, j'imagine, ouais ça. En fait, quand j'ai vu qu'il y avait un 2 d'annoncé, j'étais quand même content de voir une suite à un film voir une suite à un film que j'ai beaucoup aimé, mais je me disais, ils vont faire quoi vu que le un se suffit à lui-même? Hmm. Et bah, ils Bah auraient dû oui, s'arrêter au 1. c'est ça, évidemment. Bah oui parce que en fait j'ai beaucoup de choses à dire de négatifs. En fait j'ai que des trucs. Ouais, j'ai que des trucs. On va y aller. Je pense que je vais dire tout ce que j'ai. Et de toute façon on va en parler en fait. Voilà. Déjà le premier truc, la musique du film, les musiques. Moi j'ai mis c'est une bande originale tard les Sims. C'est-à-dire ça on dirait un peu les Sims la façon du film. Les musiques du film c'est vraiment ça, c'est les Sims. Ça dépend parce que moi, tout le passage quand ils sont en Italie, surtout au moment du défilé, moi j'ai bien aimé. C'est Du parce que début ouais. parce que c'est des compositions originales faites ou produites par Lady Gaga en tout cas. Oui alors encore même moi j'adhère pas à la musique de Lady Gaga. Voilà. Franchement toutes les musiques qui a été fait pour le film là, y en a aucune qui genre tu vois. Dans le premier on avait Vogue voilà et qui a été réutilisé Ouais. d'ailleurs mais franchement il y avait ça tu vois et c'était parfait pour ce film. Ah Et oui, c'était iconique, ça a rendu le film iconique. c'est ça. Et là, frérot, il y a pas de musique qui rend iconique le film. Là, Ah, c'est toujours Vogue, mais Voilà, bah oui, mais du coup, c'est pas. c'est un peu facile de réutiliser les codes du premier, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, le fait qu'il le réutilise, et franchement, c'est juste Bah, histoire d'eux, quoi. C'est vraiment. ouais. Mais la façon, même les scènes qui y allaient avec la musique.
Ouais, c'est la même chose que le 1, quoi. Donc, euh, donc Ouais. voilà, au niveau de la musique, bon, pas trop ça, quoi. Et en fait, le 2, j'ai l'impression que c'est une parodie du 1. C'est-à-dire que ils ont parodié leur propre film. Mais ouais, en fait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Enfin, oui, c'est le film, tu suis un peu comment l'entreprise, enfin, comment merde, comment elle s'appelle l'entreprise? Enfin, Runway. bref, ouais, comment Runway, elle a évolué par rapport à l'arrivée d'Internet, qu'ils ont dû se moderniser et tout ce qu'ils ont à faire face à l'IA, mais Hmm. ok. Et à part ça, il y a quoi de nouveau dans le film? Bah ouais, c'est ça. Parce que du coup, alors j'ai pas trop capté l'histoire, mais du coup, Anataway, Andy, du coup, elle revient dans l'entreprise parce qu'elle, du coup, elle a quitté son taf, je sais pas quoi. Non, en gros, si j'ai bien compris, si je me souviens bien, c'est elle travaille en tant que journaliste. Ah oui. Et sa boîte a licencié, tout son groupe de journalistes et comme, Runway, elle est face à une crise vu qu'un de ses producteurs de vêtements était accusé, enfin est accusé de faire du travail clandestin, ils l'ont engagée, Hmm. enfin Nigel l'a poussée pour qu'elle soit engagée, pour qu'elle gère le scandale en écrivant des articles et un communiqué de presse, s'excusant et des choses comme ça. C'est ça. Et du coup, voilà, c'est juste histoire d'eux de revenir dans du coup ce Runway, voilà. Mmh. Et du coup, quand elle revient, c'est du flan, quoi. J'ai pas d'autre mot que c'est du Ouais, flan. En fait, c'est tellement, allez, je vais le dire, hein, c'est le mot de la génération, mais c'est tellement gênant. C'est- Vraiment, j'en suis à un point où j'utilise ce mot, mais c'est gênant parce que, en fait, j'ai trop de choses à dire, mais tu- les acteurs, on dirait qu'ils s'emmerdent. ouais. On dirait qu'ils s'emmerdent à jouer ça. Et je l'ai ressenti, et je me suis dit, mais attends, mais parce que bon, Andy, du coup, elle revoit Miranda, Mais Miranda l'a oublié. voilà. Et même là, ouais, bah c'est bien. C'est- Ouais, mais c'est c'est- pour quand tu arrives, tu là en mode: «Bah, ouais, je suis en train de revoir le un quoi». ouais, c'est ça. Du coup, à la place de Andy, du coup, bah, il y a des nouveaux. Ouais, des nouveaux assistants, Mais pareil, on s'en branle les couilles. Ça. ouais, c'est en fait, le souci, c'est que ce film, il a voulu, jouer la diversité en mettant une variété d'acteurs, tu vois? En prenant des gens de toutes les couleurs de peau, toutes les morphologies, j'abuse, mais Ouais, mais c'est en fait tout que cas pour avec ça, des quoi. voilà, avec des couleurs de peau diversifiées et au début, j'ai bien aimé, tu vois? L'idée que ça change un peu du premier film pour montrer que le monde de la mode évolue et que c'était un peu pour montrer qu'en 20 ans, il a énormément évolué et que maintenant, il y a beaucoup plus de personnes de couleur qui sont dans le mannequinat et tout ça. Mm. Mais les persos sont vides, en fait. Ils sont Bah oui. juste là pour en fait, c'est une façade. Ils sont là pour dire: «Ouais, on a fait l'effort», mais tu fais quoi avec tes persos? Ils ont pas trop d'utilité, Bah oui, c'est ça. Ils servent à rien, quoi. Ils sont là, des plantes vertes, quoi. ouais, j'ai vu quelqu'un dire qu'un truc qui est paradoxal, c'est que dans le premier film, ceux qui s'occupent de gérer l'accueil, Miranda les appelle tous des Emily, mais ils ont plus de profondeur que dans ce film-là où on les connaît par leur prénom. C'est ça. Donc, il y a eux, et puis, bah. Et puis, bon, ouais, vraiment. Meryl Streep, hein, je suis désolé, mais. Enfin, Miranda. Même le film ne devrait plus s'appeler comme ça, parce que le diable s'habille en Prada, mais c'est plutôt le clown s'habille en Prada, là. À quel moment c'est le diable? À quel moment dans ce film? Elle est plus la même Ouais, aura que le premier. ouais, et même sans ça, pardon, mais parce que ça, je suis obligé de le dire, mais l'affiche, elle est dégueulasse, pardon, mais ça me trigger depuis tout à l'heure parce que l'affiche du premier film était iconique. Là, vraiment, Bah c'est le après, il y a pas que celle-là, stagiaire qui mais. a fait ça. Il y a pas que celle-là, mais Ouais, oui. ouais, mais elle est dégueulasse, pardon, Il y a celle mais aussi dans les marches, voilà. oui, OK, celle-là, pourquoi pas. Hmm. Mais elle, Mais elle c'est existe un en tout truc cas, quand celle-là, oui. mais celle-là, je sais même pas comment elle a fait pour être validée. C'est vraiment, tu découvres Photoshop et tu t'amuses. Hmm. C'est ça. C'est. Non, mais ouais, mais Miranda, du coup, elle a pas du tout d'aura et. Après, est-ce que ce serait pas pour montrer qu'en 20 ans, elle a évolué et que du coup, tu as tout ce qui est un peu ressources humaines, prise en compte de la santé mentale? Parce que le premier film évoquait beaucoup tout ce qui était burn-out, conditions de travail toxiques dans le monde du travail et surtout de la mode. Ouais, bah oui, Et mais. donc là, ils se sont dit que pour le 2, ils vont prendre en conséquence ce qui a été évoqué dans le un pour éviter de réévoquer les mêmes sujets. Ouais, mais flemme, Donc quoi. ouais, mais
au moins on peut voir qu'ils ont fait l'effort d'essayer de changer, d'aborder d'autres sujets que le premier film. Bah Bon, après, ça a bon, été très mal fait. c'est assez facile, hein. Franchement, franchement, oui. Franchement, il n'y avait Oui. pas d'autre sujet que ça, quoi. Pour un 2 comme ça, oui. Franchement. Et même sans ça aussi, moi, un truc qui m'a déplu avec le film, c'est le fait qu'il voulait pas qu'il voulait absolument, mais où il mettait des fois des refs au premier film, mais Oui, oh là là. c'est pourquoi pas, enfin pourquoi le début, tu vois? Le début du film où elle arrive, je me suis dit: «Bon, en vrai je comprends, tu vois? C'est sympa pour l'intro, pour te remettre un peu dans l'ambiance, ils font deux trois références, mais tu t'en fous, ça aura pas d'impact sur le scénario ou tu l'as vu, point». Mm. Mais le «C'est tout» ou «That's all» de Miranda dans le premier qui est iconique, ils ont essayé de le replacer dans le deuxième, mais Mm. bah, comme tu as dit, c'est du flan, quoi, c'est mou, Oui, c'est non, ça. bah. Après aussi, Anna Hathaway, c'est forcé aussi, hein. Attends, c'est quoi déjà Ah, j'ai déjà vécu ça, ou un truc comme ça, je sais plus exactement, mais. Oh, j'ai Mmh. déjà vécu ça. Ta gueule, c'est bon, on a compris. Je Ouais, crois qu'elle enchaîne à chaque fois dans les bureaux, là. ouais, c'est C'est insupportable. C'est une parodie, oui, c'est une parodie. C'est une parodie du premier. ouais, c'est en plus dans le deuxième t'as encore la scène où, Nigel il file une tenue à Andy, oui, OK, bah, ça c'est déjà dans le premier. Bah oui, aussi, voilà. Ils ont tout copié du. Ah, pas tout, mais oui. Mais oui, mais dans les grandes lignes, enfin, Voilà, c'est quasiment copier-coller au niveau du scénar. c'est ça. Et et même bon, ça je sais pas si c'est vraiment critiquable, mais le fait que en normalement il y a 20 ans qui se sont écoulés entre les 2 films et les actrices n'ont pas vieilli, en fait. C'est-à-dire. Enfin, en fait, moi je trouve ça, en fait, je après tu vas me dire: «Oui, que ça remonte au fait que du coup, c'est à cause de la société qui accepte pas que les femmes vieillissent et que du coup, elles sont poussées à faire du botox et des choses comme ça». Mais bon, on va pas aller aussi loin, mais c'est en fait, c'est dommage que les actrices aient recours à ça parce que j'ai pas eu l'impression qu'il y ait vraiment eu un bond temporel de 20 ans entre les 2 films. Que Ouais. à part le bureau qui a changé, au niveau des visages des actrices, c'est exactement les mêmes et tu vas pas me dire qu'en 20 ans, tu prends pas une ride. Allez, la seule qui m'a un peu. Oui, je suis d'accord avec toi. La seule qui m'a un peu vu comme un bond dans le temps, c'est Emily. Mmh. C'est tout. Mais Ouais, tu vois que son visage a changé, qu'elle a évolué, mais le reste, c'est ça. Nigel légèrement, mais Nigel, ouais, Nigel il était déjà assez âgé, tu voyais qu'il était pas non plus tout jeune dans le premier. c'est ça. Mais Ouais. Après, bon, Anna elle a plus d'assurance, ça se voit, mais ouais, sinon, ouais. ouais, mais enfin, en fait, moi, c'est le film, je trouve qu'il a été enlevé de toute l'essence du un en fait. Déjà, rien que la lumière, en fait, ou Mm. les je sais pas, le un il avait une luminosité particulière, un éclairage particulier. Oui, il a son charme, Là, oui. c'est là, le deuxième c'est vraiment, bah, ce que les gens appellent sur les réseaux l'éclairage Netflix. C'est Oui, bah c'est oui, bah fade, d'ailleurs, oui, quoi. il y a pas. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de reviews et tout ça, et beaucoup de parlent que c'est, on dirait un film Netflix ou voilà, oui, c'est. Et oui, l'éclairage il y a rien. Pareil dans le premier même si tu voyais pas trop de scènes dans le bureau, mais tu imaginais l'ambiance, tu avais déjà une idée. Tu avais une ambiance, une vibe avec le bureau, là où elle travaillait. Là, c'est vraiment devenu corporate as fuck, vraiment les trucs open space de merde que tu vois partout. Ouais. C'est il y a plus rien, il y a plus rien. Le le rythme, le rythme. Oh là là, le rythme. Mon Dieu. Déjà que, bon, les musiques, déjà tu t'endors. Franchement, Mmh, bon, j'en ai oui. parlé tout à l'heure, bon voilà. Tu t'endors, c'est chiant. Mais en plus de ça, des fois il n'y a pas de musique. Et ils parlent, Ouais, ils parlent, ils parlent, et ils parlent. Et ça me fait chier, voilà. Et j'étais en train de m'endormir sur le siège, carrément. Des fois, tu me voyais même, je pense, pile à prendre mon téléphone, et voilà. Voilà. Tellement j'en avais rien à branler, en fait. Il se passait rien. mais oui. Il se passait rien. Mais qu'en fait, le film, il essaie d'introduire un scénar, tu vois? Leur scénar, mais bah, en fait, tu t'en fous je dirais pas que tu t'en fous de tout, mais presque, en fait. C'est l'idée de qu'on a au début, par rapport à un de leurs partenaires commerciaux qui fait un truc bah, OK, Andy, elle fait un comme je disais, en disant: «Ils vont s'améliorer». Attends, on a un petit problème de Discord là. Donc oui, le rythme, on parlait de ça, tout ça. Ouais, c'est long, quoi, Du enfin, flan, ouais. ouais, mais ouais, c'est que la meilleure comparaison, c'est du flan, quoi. C'est comme je disais, en fait, tu des bouts d'intrigue qui commencent à être développés, mais après tu t'en fous, quoi. C'est c'est l'histoire de l'atelier clandestin au début où d'accord,
Andy a fait un communiqué pour dire qu'ils vont changer et s'améliorer, mais concrètement, dans le film, on le voit pas, en fait. Mm, C'est qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils changent de partenaire? Est-ce qu'ils c'est ça. non, rien. Il y a aussi des C'est transitions. Ouais. c'est aussi un truc qui m'a saoulé dans ce film, c'est Attends, c'est quoi? l'histoire d'amour avec Andy, Ouais. Alors, qui attends, parce que je crois que Discord il bug encore. C'est pas possible, putain. C'est pas allez! possible. On va jamais terminer, on va jamais réussir à terminer. Excusez-nous, hein, on a un petit problème de réseau côté Discord, c'est super. Donc oui, excusez-nous. Aussi, c'est même si c'est parce que comme le 2 veut absolument faire un parallèle à 100 avec le premier, fallait qu'ils remettent une histoire d'amour avec, Andy, mais Ah ouais, j'ai pas oh. compris l'intérêt. C'est vraiment le film aurait pu s'en passer. Ouais, c'était chiant ça aussi. C'était chiant. Il y avait pas d'alchimie en plus. Il y avait pas, Et il y avait oui, rien après. Il y avait rien. ah vraiment, clairement, j'ai pas compris, je suis en mode, bah, le film, tu aurais pu enlever tout ça. Tu gagnes soit le film durait genre, 20 minutes en moins, ou soit les garder pour vraiment développer plus certains points de l'intrigue. Il y a aussi une transition assez chelou parce que même ça ils ont pas réussi. C'est une transition assez brutale quand même. Hein, c'est-à-dire que tu ne passes. C'est le moment où Irv, c'est ça, Irv, il meurt. Oui. En fait, c'était tellement mal fait parce que la transition entre tout le monde voilà se parlait, tout ça, tac tac tac, et puis d'un coup, oh là là, c'était chelou, chelou la transition. Chelou. J'ai pas transition de scène horrible, ouais. Mais sinon moi je pense que le vrai souci, c'est que ce film-là est devenu trop sérieux. Parce que apparemment du coup voilà c'était pour parler des sujets sociétaux de nos jours, voilà des trucs tout ça. J'imagine. Puis là toi t'as dû mieux voir ça que moi. Je regardais tellement dans le film que je l'ai regardé avec le cerveau à moitié endormi, donc j'étais en mode: «Bah, quand est-ce que ça se finit?» Ouais voilà. Mais enfin, vite fait, de ce que j'ai compris, enfin, de ce que je me souviens et de ce que j'ai regardé, c'est, bah, tout ce qui est, comment les magazines qui étaient de base papier ont fait pour évoluer et s'adapter à l'arrivée d'internet et des magazines en ligne. Hmm. Comme je disais, la montée de l'IA, Tout ça quoi. quoi d'autre? Je sais pas parce que le film, j'en ai rien à branler, Ouais, t'as mis mal le film, hein. si, enfin aussi tout ce qui est, maintenant qu'on découvre que, bah, tu des grandes marques de vêtements comme, je sais pas, H&M et tout ça qui, bah, font faire leurs vêtements dans des usines et qui exploitent la population locale parce que le salaire est beaucoup plus bas qu'en France ou dans d'autres pays. Ouais c'est ça. Et oui il est devenu trop sérieux le film. Après le premier il évoquait aussi des sujets importants, comme je disais, tout ce qui était le burn-out au travail, l'environnement de travail toxique, tous les sacrifices que tu es prêt à faire, pour ton travail ou non et à quel point le monde de la mode, ça peut être cruel et tout ce qui est en tant que position, en tant que femme, en tant que directrice, en fait, tout ce que tu dois, être prêt à sacrifier. Du coup ouais attends. Oui parce que du coup moi voilà ce que j'aime bien dans le premier c'est qu'il se prend pas au sérieux voilà c'est d'où le nom du titre voilà c'est fait pour t'emporter. Moi le but des films le but d'un film au cinéma c'est de te faire emporter et oublier du coup la vraie vie quoi entre guillemets. Et là pour le coup bah tu ressens pas du tout c'est comme si tu voyais un documentaire quoi. c'est voilà bah non ça me fait chier quoi voilà simplement quoi, voilà. Ouais, mais même sans ça, en fait, le fait que, Miranda a oublié Andy, en fait, c'est juste un prétexte pour, parce que ça se voyait qu'ils savaient pas quoi faire de leur personnage si Miranda se souvenait de Andy Mm. Même ça du coup et c'est du flan du coup parce que mais oui et même sans ça, en fait, un truc que j'ai pas compris, bah, dans le premier Miranda explique déjà que, bah, en fait, elle voit pas ses filles grandir, qu'elle passe à côté d'elles, que la presse la malmène et qu'on lui fait une réputation horrible, mais dans le deuxième c'est aussi ce qu'elle redit. Mais oui, enfin, tu l'as déjà dit dans le premier. ouais bah oui mais c'est ça. Et en plus de ça bon le film hein, il est pas drôle hein, c'est considéré comme de la comédie hein, je rappelle hein, le film est considéré comme de la comédie c'est pas drôle du tout. Allez C'est le seul truc marrant c'est la scène où Miranda essaye de scroller sur son téléphone. Voilà, c'est le seul truc marrant, voilà, c'est drôle. Mais sinon, le film, rien, vraiment, rien du enfin, tout. après, c'est peut-être juste nous qui sommes pas réceptifs à l'humour parce que dans la Hmm. salle, j'ai entendu plein de gens quand même rigoler, donc Bah, c'est peut-être juste nous qui alors, oui, puis là, au début, mais oui, est-ce que tu. Je pense que les gens se sont endormis parce qu'après, je les ai plus entendus, mais oui, 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 ça, c'est vrai. voilà, c'est un autre délire.
Mais attends, et aussi c'est forcer les blagues genre oh non, on doit prendre le Uber. Oh non, on doit aller dans un avion seconde classe ou je sais pas quoi. Ouais, Oh non, genre la classe économique. cafétéria. Oh non, Miranda qui va à la cafétéria. Oh, Enfin, OK. c'est forcé de fou. C'est en mode ce genre de blague aurait pu fonctionner si le thème de quelqu'un qui a l'habitude d'avoir, du confort et de faire des d'avoir recours à des trucs de riches, devait aller se mélanger avec les pauvres et tout ça, bah, ça fonctionne une fois. Mais Hmm. quand tu utilises ce principe-là 3 fois, voire plus, bah, oui, on a compris. Ouais, On c'est. a compris, mais Miranda, ça fait tellement longtemps qu'elle est riche que, bah, elle supporte plus les pauvres. Oui. Oui. Et même la voir dans l'avion, tout ça, c'est pas drôle. C'est juste. Non, mais tu vois, il y en a, ils vont prendre ça au sérieux. Ils vont dire non, mais tu vois, en fait, c'est pour montrer que Miranda. Non, mais en fait, on s'en branle. On s'en branle, en fait. C'est Enfin, juste. surtout que même si c'est pour montrer, il y a pas besoin. Enfin, tu te doutes bien qu'elle est pas habituée à avoir ce mode de vie-là. Bah oui, oui. Elle dirige un magazine de mode. Bah oui. Bon, ouais, il y a ça. Et puis, bah. Alors, oui, il y a de nombreux placements de produits. Hein. Ça, Oh putain, mais envie de me crever les yeux. ouais, ça, pour le coup, voilà, je pense que c'était une énorme publicité. En fait, ce film, c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est une publicité. Est-ce qu'on en parlera d'autre chose après? Je parlerai d'un autre sujet, mais oui, les placements de produits. Bah, en fait, ça dépend lesquels, parce que des placements de produits pour Prada, Chanel et des trucs comme ça, Oui, tout bon, ce qui oui. est grande maison de mode, bah, t'es obligé, tu vois. Que ce soit placement de produit ou pas, t'es obligé de montrer la marque dans le film parce que ça tourne autour des maisons de luxe. Limite, ça, Donc ouais. ça, je peux comprendre. Mais les placements de produits pour Coca-Cola ou Mac. Même là, oh oui, putain, oui, Mais, c'est vrai. mais c'est pas discret. C'est pas discret. C'est vraiment, tu vois la canette de Coca-Cola qui est tournée pour que tu vois le nom de la marque, tu vois, mais qui est pile au niveau de ton écran, Je te au jure. milieu de l'écran. T'es Et là en mode aussi, oui, j'ai vu la canette. et aussi le son de notification iPhone qui est vraiment augmenté au maximum pour te faire comprendre que c'est Apple. Enfin voilà, c'est forcé de fou. Y a rien qui va, y a rien qui va, rien. Et puis encore une fois, la publicité. Allez, Lady Gaga, c'est bon, t'as eu ton chèque, on a compris. Utilité qu'elle soit là, elle est là, elle est là, elle a eu son chèque, c'est bien, elle a eu son Ah, chèque. après, c'est peut-être aussi elle qui a fait la demande, vu qu'elle est aussi actrice, donc elle peut. Non mais c'est bien, elle a Et eu son après, chèque. honnêtement, vu qui elle est, elle a pas besoin du chèque pour son apparition de 15 minutes dans le film, dans ce Ouais film. bah, Vraiment. alors qu'elle reste chez elle. Bah, après, elle a quand même produit et chanté quelques chansons du film, donc je trouve Mais, ça normal qu'elle veuille être dans le film. mais Après, oui, ouais, oui, c'est les c'est chansons en question. c'est genre des passages de 15 secondes, mais. Ouais. Puis même on la voit en mode clip un peu, bah, voilà, pendant le Et défilé. Ah ouais, yes. c'est vrai que là-dessus, c'est quitte à être dans le film, autant qu'ils en fassent un truc, un perso. Ouais, y a Ils rien auraient quoi. pu, franchement, ils auraient pu ils auraient pu faire en sorte que ça devienne une méchante, mais non. Parce que Ouais. c'est aussi la méchante du film. Enfin, Bah tellement j'en c'est c'est souviens ce- pas, tellement c'est, merde, comment elle s'appelle? C'est la rousse. la rousse. Oui, Le dictionnaire. non, mais Non. parce qu'en gros, le méchant de l'histoire, c'est, tu sais, t'as le vieux qui meurt. Du coup, ça revient à son fils. Mais son fils, il décide de faire un peu n'importe quoi avec l'entreprise, de faire des coupures de budget partout. Et t'as l'ancienne collègue d'Emily, la rousse, qui dans le film travaille à Chanel en tant que vendeuse, qui a un mari fortuné comme pas possible, qui peut lui offrir des œuvres d'art, genre comme Monet ou Clint tous les jours, qui a beaucoup de fric, donc qui a pour but de racheter l'entreprise Runway, mais que au final, c'est pour mettre sa copine à la tête de Runway et remplacer Miranda. Ouais, Voilà, bah, ouais, c'est c'est ça. juste un caprice. Y a rien qui va. C'est le film, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, le seul truc de positif que j'ai à dire, c'est que Nigel, c'est toujours le GOAT dans le film. Ouais, en vrai, il y a eu petit moment émotion avec Nigel à la fin, quand même, un peu, ouais. Ouais, ça honnêtement, je pense que Nigel, c'est le seul personnage qui est bien écrit du film. Ouais, bah oui. Bah après, c'est parce que je l'aime bien aussi, donc ça aide aussi. Bah, mais même ça, je trouve que le perso est bien en fait dans le film. Ouais, Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, moi je trouve que objectivement le perso est bien. c'est ça. Bah voilà, hein. Sinon, après, un énorme Bah, flanc. bah oui, en fait là en fait le film est vide quoi. On n'a pas C'est ça. grand-chose à dire de plus. Et là, pour le coup, ouais, on a passé du temps pour du flanc, C'est quoi. et même sans ça, ça se voit que le film dans l'écriture, il force les répliques pour que le film devienne iconique comme dans le premier.
Oui, bah oui, oui, c'est ça. Mais Bah, ils veulent recréer l'effet du premier, mais non, tu peux pas recréer le premier. j'ai vu des reviews assez drôles. Genre, il y a un gars, il a mis ah, il est joli ce fusil. C'est pour, pour Ouais, aller, non, non. allez, le film, voilà. Sinon, ouais, une grosse daube digne d'un téléfilm le dimanche à 4 heures, n'allez pas le voir. Putain, mais oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, enfin, maintenant que je lis le commentaire, La review, ouais. oui, mais c'est clairement c'est clairement les téléfilms que ta grand-mère ou ta peut-être pas ta mère, mais au moins ta grand-mère regarde, ouais, le dimanche après-midi. Et oui, mais après, il y a aussi, y a pas que moi qui pense, hein, mais ouais, le casting s'emmerde, hein, et que pendant, oui, il y a Anatawe s'autoref, ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est ce qu'on a tout dit, ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est franchement, bah, on pouvait s'en passer, hein, franchement. Et puis le Ouais, pire, c'est oui, c'est ça le pire. Le pire, c'est quoi? C'est qu'il y aura sûrement un 3. bah, oui, Bah oui, et le oui, pire, oui. c'est qu'on ira le voir. Bah oui, bah oui, malheureusement. Mais parce que du coup, voilà, les deux font duo, voilà, c'est ça, hein. C'est ça l'histoire. Mais Miranda et Andy sont ensemble. Bah, je sais pas honnêtement la fin, ça se finit comment? Bah, quand ils sont dans leur voiture, non? Ouais, bah oui, en disant que bah voilà, ils s'entraident quoi. Ah oui, qui vont Dans continuer le bureau à aussi. oui. Ça fait ah oui, après ça suit le plan, il s'éloigne du bureau et tout. Et puis... Ah oui, putain, mais ouais. les trucs basiques as fuck, enfin, OK, oui. Alors, vous allez devoir marcher d'un point A à un point B. Allez, c'est parti, on y va. Non, vraiment, c'est sans vie, c'est vide, hein, c'est vide. On s'emmerde et eux ils s'emmerdent en même temps. Voilà. C'est franchement, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Autre chose à dire, Pila? Non, j'ai ma conclusion. Et bah c'est parti. Du coup, on va passer aux notes. Les notes. Du coup, c'est parti les notes. Je rappelle, c'est sur 10, donc voilà. Pour ma part, bon bah écoutez, hein, comme j'ai dit, hein, ce film est. Il n'y a pas d'âme. Il s'emmerde. Les acteurs s'emmerdent. Ça s'autoref, c'est de la facilité. Il y a beaucoup de facilité. Le placement de produits, la publicité, Lady Gaga. Lady Gaga, voilà, elle est là, quoi. Elle a eu son chèque. Puis même, ouais, le scénario un peu osef. Hein. Le film se prend au sérieux, hein, alors que le premier, bah voilà, c'est. Le premier, ce que j'adorais, du coup, c'était le rythme, la musique qui allait avec, voilà, ça, on s'emmerdait pas, quoi, voilà, par la fin, un petit peu, mais sinon, voilà, là, on retrouve rien de tout ça dans le 2, et c'est encore pire, quoi. Tout est raté, franchement, tout est raté. Pour ma part, franchement, bah, ça sera un 1, du coup, pour ma part, 1 sur 10, parce que franchement, c'est catastrophique. Je passe de 8 pour le premier à 1. Il y a rien qui va, il y a rien qui va dans ce film. Rien du tout. Puis là, Franchement, moi, juste pour résumer mon avis sur le film, je vais juste citer une réplique de Miranda qui résume parfaitement mon état d'esprit pendant tout le film: «Que mon suicide soit bref et indolore». pas mal la ref. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour la conclusion, et ma note, c'est aussi un 1. Ah ouais, ouais, bah oui, c'est catastrophique. Voilà. Ça t'a fait mal, puis Je vais là, être un d'avoir génie je vais ton. être un génie Ouais. je vais dire, je vais être un génie des maths, ça fait une moyenne de 1. Bravo, bravo, bravo. Ah, puis là, ça te fait du mal le premier t'a fait tellement du bien, et puis là, Ouais, non, mais voir ce que c'est devenu, mais ouais. Il a succombé aux suites. mais honnêtement, moi, pardon, mais maintenant c'est le réflexe, mais c'est pas possible que ça ait été écrit par un humain de A à Z. Il y a ChatGPT ou une IA qui a intervenu à un moment, c'est pas possible. Ah mais je suis désolé, puis là, tant qu'il n'y a pas la preuve, Oui, tu peux pas dire, mais ouais, non, mais après, ça peut non, être mais humain parce que aussi, j'en hein, ai tellement c'est catastrophique mais aussi, ouais. mais j'en ai vu des scénars de merde, des films avec des scénars de merde faits par des humains, Oui, bah, mais je me suis moins emmerdé devant. ouais, bah oui, c'est catastrophique. Donc voilà, franchement, bah, s'il y a un 3, j'espère pas en tout cas, hein, vraiment, faut arrêter, hein, faut oublier carrément tout ça. Et puis voilà. Ah oui, d'ailleurs, oui, attends, parce que j'ai pas lu mes fiches, moi, du coup, parce que j'ai pas lu mes fiches, mais est-ce que j'avais. Ça, on l'avait dit. On l'a dit. Ah oui, apparemment, il y avait Sydney Sweeney dans le film, mais elle a été coupée au montage. Oh Ouais, non! j'ai vu passer ça. Ah non, mince, oh, une nazie qui a été coupée, ah, Ouais, bon, je pensais pas trop à ça, du coup, dommage. mais Ouais, ouais, non, apparemment, elle mais avait 3 putain, minutes de film. mais heureusement qu'elle est découpée déjà que le film il fait 2 heures. Donc on rappelle, Lady Gaga, Sydney Sweeney. Bah attends, mais c'est en fait. Du coup, il sert à quoi le film?
La publicité, voilà, c'est tout. Bah, après, je peux comprendre qu'ils aient été ligués parce que vraiment, au niveau du monde de la mode et de ses tenues, sur ces dernières années, elle a quand même sorti des choses très extravagantes. Ouais, Donc je peux comprendre son choix de la faire apparaître dans le film. vous voulez un chèque. Ah oui, peut-être. Mais en fait, c'est dommage aussi qu'ils aient pas évoqué des événements comme le Met Gala ou des choses comme ça. Ouais. Donc voilà pour le Diable c'est bien Prada. 2. Merci Pila, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous les gens d'avoir suivi cette critique. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé de ce film, si vous êtes comme nous à détester, ou alors est-ce que vous allez mettre votre pouce en pouce rouge pour parce que vous n'êtes pas d'accord avec nous et que vous avez beaucoup aimé, bah dites-le nous quand même. Hein, voilà. On regardera bien Ouais, évidemment. moi je suis curieux de savoir, ce que les gens qui ont vraiment aimé le film, ce qu'ils en pensent en fait. Qu'est-ce Ouais. qu'ils aiment dans le film? Donc ouais, dites-nous tout. Et puis sur ce, bah, on se retrouve pour d'autres critiques très bientôt. Non, parce que moi, je viens d'y penser par rapport au film, c'est aussi juste les tenues des personnages qui sont basiques et pas iconiques comme dans le premier. Ouais. Ouais, bref, c'est juste Bah ce oui, que oui, je c'est veux vrai. rajouter. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Sur ce, bah, on se retrouve pour d'autres critiques très bientôt. Voilà. De toute façon, là, on enchaîne beaucoup de critiques, là, donc il y a ce qu'il faut en ce moment. Donc voilà. Sur ce, merci à tous. À la prochaine. Salut tout le monde. Salut! Salut, salut, salut.